Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui, mardi le 25 octobre 2022. Nous allons considérer grandir à travers les défis. Grandir à travers les défis. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous te rendons gloire pour l'opportunité que nous as donnée encore aujourd'hui d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes la grâce à écouter cette parole et la mettre en pratique à la fin. Seigneur, merci et aide-nous, Seigneur, à défier tous les défis qui vont venir envers nous et à les vaincre au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Amen. Nous considérons aujourd'hui grandir à travers les défis. Et nous allons considérer notre texte de lecture dans le livre de 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 12 jusqu'au verset 37. 1 Samuel chapitre 7, le verset 12 jusqu'au verset 37. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Or David était fils de cet Ephraïtien de Bethléem de Juda, nommé Esaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Esaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avança matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Esaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères et ceux d'Épha des grains rôtis et ces 10 pains et cours auprès vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva du bon matin et laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe le avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt l'armée l'arrivée, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avançant entre les 2 armées. Hors de ces rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, qui, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui lui fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David à Saül,
ton serviteur faisait paître tes brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de Philistins. Et c'est ainsi concis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le verset 23 est notre verset clé qui dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança contre les deux armées hors de ses rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Souvenez-vous que nous parlons de grandir à travers les défis. Grandir à travers les défis. Allons dans le message. Un homme de Dieu a déclaré, si nous désirons que notre foi soit renforcée, nous ne devons pas fuir les occasions quand notre foi peut être éprouvée et donc renforcée à travers cette épreuve. Les défis abondent dans la vie depuis les premiers temps, depuis la chute de l'homme. Mais l'attitude et la réponse de l'individu détermineront soit la victoire, soit la défaite. David, obéissant aux instructions de son père, était allé veiller au bien-être de ses frères aînés qui étaient allés avec Saül combattre les Philistins. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le champion philistin Goliath qui était vanté sans contestation pendant des jours, revint avec la même vantardise, insistant pour qu'Israël lui donne un homme pour combattre avec lui. David a décidé d'accepter le défi. Les batailles se présentent sous diverses formes et aspects. Pour les enfants d'Israël, Pharaon avec son armée et ses chars les poursuivit. Israël a réagi avec crainte, mais Moïse a répondu avec foi, en apaisant leur peur. Dans Exode chapitre 14, verset 13. Dans le désert, 10 des 12 espions envoyés pour rechercher la terre promise ont réagi avec crainte à la présence des fils d'Anak à Canaan. Mais Caleb et Josué ont répondu avec foi en déclarant que nous y serons vainqueurs. Dans Nombre chapitre 13, verset 30. De même, la tempête s'est levée alors que les disciples et Christ traversaient le lac d'arriver le Jourdain. Le maître était endormi sur un oreiller et les disciples ont paniqué et ont réagi avec peur en pensant qu'il était sur le point de périr. Mais le Seigneur s'est levé et a répondu avec foi. Il a réprimandé et calmé la tempête, selon la Marc chapitre 4, verset 37 jusqu'au verset 39. La vie elle-même est un champ de bataille avec Satan et ses agents qui travaillent sans relâche. Cherchant qui dévorer, de nombreuses personnes réagissent de différentes manières. Certains paniquent et réagissent dans la peur, comme Saül et Israël l'ont fait avant Goliath. Mais souvenons-nous que selon la parole de Dieu, dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 15, la Bible dit que ce ne serait pas vous qui combattez, mais l'Éternel votre Dieu. Alors, mais tous les croyants doivent savoir cette parole et ces versets de la Bible, et ainsi répondre cela aussi avec foi, avec Dieu. Nous allons voir que, en voyant comment David a confronté Goliath, la destruction de Goliath, Goliath est tout défi ou personne intimidante qui s'oppose à votre succès même et à votre élévation ou bien à votre promotion et à votre destinée. Dans le verset 16, nous allons voir que dans le verset 23 et le verset 24, ils sont redoutables et effrayants, surtout dans leur apparence et leur manifestation. Ça, c'est ça qu'on appelle la Goliath. C'est comme ça que Goliath peut se présenter dans votre vie. Il peut vous accabler. Alors, ils sont effrayants et redoutables, surtout dans leur apparence et leur manifestation.
Et aussi le verset 23, on voit qu'ils peuvent être appelés champions ou bien en raison de leur victoire antérieure même sur vous ou sur d'autres personnes. Ils sont aussi brillants et habiles à faire embarrasser le sable à leur adversaire. Vous voyez ceci? Alors, toutes ces choses-là, mais nous allons savoir que ce jeune berger David il avait ses limites. Beaucoup de choses comptent contre David pour affaiblir sa détermination à affronter son Goliath. Il était disqualifié pour aller à la guerre et affronter cet ennemi en raison de son âge. Mais ses relations ou ses frères l'avaient radié avec un vote ou non confiance. Saül le commandant n'avait pas non plus de mots d'encouragement pour lui. Alors il le décourageait et le disqualifiait selon disant qu'il n'est pas été, il n'est pas vraiment, il n'est pas passé à travers disons l'entraînement. Pouvez-vous penser à ce qui arrivera à la destinée de David s'il se concentrait sur les limites et refuse d'affronter son Goliath? Heureusement, David n'a pas regardé ou réfléchi à ses limites parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir sur tous les ennemis que Dieu permettrait de lui présenter. Alors il va de même pour chaque croyant. S'il vient sur votre chemin, à votre côté, alors vous avez des ressources pour les surmonter. Gloire à Dieu. On a beaucoup de ressources. Quelles sont ces ressources pour pouvoir faire face à nos Goliaths dans notre vie? On doit avoir la confiance en Dieu et la confiance en soi, inspirée par la foi. Et nous avons aussi la capacité de regarder Jésus plutôt que de regarder l'apparence physique et les armes de Goliath. On doit aussi avoir le refus de se concentrer sur les limites, mais plutôt sur la puissance de Dieu. On doit aussi avoir David a été motivé par le zèle pour la gloire de Dieu et non par l'ego. Ses victoires précédentes en affrontant les ennemis à des niveaux inférieurs, voyez ce qui l'a poussé, il a donné le courage encore. La foi et la conviction de la présence constante de Dieu et l'audace de ne pas reculer devant les conflits spirituels ou le combat de la foi. Alors, si nous allons aller vers Dieu, Dieu va nous aider il a promis de ne jamais abandonner les saints. Donc, nous devons affronter nos Goliaths avec persistance et foi jusqu'à ce que nous obtenions la victoire. Amen. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te donnons gloire, nous te rendons gloire. Nous t'exhortons pour Dieu qui nous a donné d'écouter cette parole. Seigneur, tu nous donnes la victoire et le vime de savoir que Seigneur, tu es auprès de nous et quand lorsque nous faisons comme David, la victoire nous sera assurée. Seigneur, donne-nous la puissance et la foi pour toujours affronter nos ennemis, nos Goliaths dans notre vie. Seigneur, par ta présence, par la présente, on se présente devant toi, Seigneur, avec toute timidité, toute peur et toute limitation à affronter. Seigneur, ôte cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous demandons une plus grande révélation de qui nous sommes en toi et qui va rendre notre vie intimidante, pour que nous puissions succomber devant l'ennemi. Seigneur, au-delà de nous, au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à vaincre nos ennemis, à avoir l'audace et la force de cœur qu'on fasse à nos ennemis au nom de Jésus. Seigneur, libère-nous dans notre vie toutes les ressources dont nous avons besoin pour la victoire, de en faire face à nos Goliaths. Seigneur, libère l'onction et l'esprit de foi pour chaque chrétien, Seigneur, à chaque enfant de Dieu, à faire face à tous les Goliaths au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, notre pensée du jour dit: les défis et les problèmes sont les opportunités pour les croyants d'exercer leur foi en Dieu. Les défis et les problèmes sont les opportunités pour les croyants d'exercer leur foi en Dieu. Et notre lecture biblique se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 10 jusqu'au verset 12. Jérémie chapitre 10 jusqu'au verset 12. Merci, que Dieu bénisse.